Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur un exercice à propos des coûts complets. Vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions dans les vidéos à propos de cette méthode. Donc le but ici, ça va être de vous montrer un exercice un petit peu compliqué qui consiste donc à calculer les coûts complets, en l'occurrence d'un meuble. Donc c'est tombé lors d'une épreuve du bac STMG en 2021 dans les centres étrangers. Alors sans plus attendre, on va regarder déjà l'énoncé. Donc, on vous demandait dans ce sujet de montrer en utilisant la méthode des coûts complets que le coût de revient d'un meuble rénové s'élève à environ 76,90 €. Alors, ce qu'il y a de bien ici déjà, c'est que dans la question, en fait, on vous donne le résultat que vous êtes censé trouver. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin de votre réponse, vous allez pouvoir vérifier si votre calcul est juste ou pas. Si vous tombez sur ce résultat-là, c'est que vous avez bon, a priori. Par contre, si vous tombez complètement à côté, ça veut dire que vous avez fait une erreur de calcul. Alors, je vous montre rapidement donc, les annexes qu'on vous donnait par rapport à cet exercice. Donc, vous savez que là, on est en train de calculer avec la méthode des coûts complets. Donc, ça va supposer de prendre en compte à la fois les charges directes et indirectes. Donc, vous aviez en fait une annexe pour les charges indirectes, c'est le document que je viens de vous montrer, et puis un autre document sur les charges directes. Donc, comme je viens de vous le dire, la méthode des coûts complets, elle suppose d'additionner les charges directes et indirectes. Donc, autrement dit, on additionne absolument tout ce qui coûte de l'argent à l'entreprise pour fabriquer ce produit. Donc là, on s'intéresse du coup au coût de revient. Et je vous rappelle que le coût de revient, on peut le décortiquer en trois catégories. Vous avez d'une part le coût d'achat qui représente le coût des matières premières. Ensuite, vous avez les frais de production, donc c'est par exemple les salaires. Et puis enfin, les frais de commercialisation, donc tout ce qui va être lié ici dans cet exercice à la distribution du produit. J'ai utilisé un code couleur. En rouge, je vous ai représenté les extraits du document qui représentent le coût d'achat, c'est-à-dire le coût des matières premières. En bleu, je vous ai représenté les frais de production et en vert, les frais de commercialisation. Alors vous voyez que dans le premier document qu'on vous donnait, tout était simple puisque en fait, une colonne correspondait à chacun des éléments. Et puis, dans le deuxième document, c'est la même chose. En fait, il y avait trois catégories séparées. Les trois encadrés correspondent à trois catégories différentes. Donc ça vous facilitait quand même un petit peu la tâche. Alors du coup, maintenant, on va calculer tout ça. Donc on commence par le coût d'achat, c'est-à-dire le coût des matières premières. Donc je vous ai remis uniquement les extraits de ces deux documents qui concernent les matières premières. Donc vous avez à gauche les charges directes concernant les matières premières et à droite les charges indirectes. Donc on nous dit que pour fabriquer ces meubles rénovés, l'entreprise elle doit acheter de la peinture et des planches en bois. On nous dit que en tout, pour fabriquer tous ces meubles-là, elle achète 1000 kg à 28,75 € le kilo, et puis elle achète 9000 planches en bois à 3 € la planche. Par contre, je vous rappelle que nous, on ne doit calculer le coût de revient que d'un seul meuble. Donc on ne va pas s'intéresser à tous les meubles fabriqués par l'entreprise, on s'intéresse uniquement au coût unitaire. Donc pour simplifier un petit peu tout ça, ce que je vous propose, c'est qu'on calcule le coût de chacune de ces matières premières au kilogramme. Ça facilitera nos calculs. Alors, dans le détail, ça va nous donner la chose suivante. Intéressons-nous pour l'instant à la peinture. Donc 1 kg de peinture. Bon là c'est très simple, on me dit que c'est 28,75 € le kilo au niveau des charges directes, donc pas de difficulté. Dans mes charges indirectes, on me dit que pour 1 kg, parce que l'unité d'œuvre c'est en quoi c'est exprimé, donc c'est en kilogrammes, donc ça tombe bien, puisqu'on calcule 1 kg de peinture, on a 1,12 € de charges indirectes. Donc du coup, pas de calcul à faire non plus, je le mets directement dans mon tableau. J'additionne les deux, donc charge directe et indirecte, ça me donne 29,87 €. Donc 1 kg de peinture va coûter à l'entreprise, pour les charges directes et indirectes, 29,87 €. On va faire la même chose pour le bois. Combien coûte 1 kg de bois? Bon là, il n'y a pas trop de difficulté non plus, puisqu'on nous dit que une planche, donc c'est 1 kg, et en fait, c'est 3 € la planche. Donc du coup, 1 kg de bois, c'est 3 €. Les charges indirectes, c'est toujours la même chose, puisqu'on me dit que c'est 1 kg acheté de matières premières, que ce soit de la peinture ou des planches. Donc du coup, on est toujours sur 1,12 € pour cette catégorie. Pareil, j'additionne les deux. Donc 3 € plus 1,12 €, ça me donne un bois donc d'1 kg à 4,12 €. Donc voilà pour mes matières premières.
Ensuite, on va s'intéresser maintenant au coût de production. Je vous ai remis le tableau que je viens de faire en haut à gauche. Et je vous ai mis les extraits des documents qui concernent les coûts de production. Donc je vous ai remis ici les charges directes et ici les charges indirectes. Alors, on nous dit que pour un seul meuble, on doit utiliser 0,4 kg de peinture et 3 planches de 1 kg de bois. Donc je vais multiplier ce que j'ai trouvé ici par le nombre de kilogrammes dont j'ai besoin. Donc c'est parti. J'ai besoin de 0,4 kg de peinture. Donc j'avais trouvé que 1 kg c'était 29,87 €. Donc je fais 0,4 fois 29,87. Ça me donne 11,95 €. Pour les planches de bois, on me dit que j'ai besoin de 3 kg puisqu'il y a 3 planches de 1 kg nécessaires. J'avais trouvé que 1 kg c'était 4,12 €, donc je fais 3 fois 4,12 €. Ça me donne 12,36 €. Et puis enfin, dans les charges indirectes de production, on me dit que les salaires, donc la main-d'œuvre, ça coûte 3,15 € toutes les heures de travail. Sauf que dans l'énoncé, on nous dit que la rénovation nécessite 3 heures de travail. Donc dans mes charges indirectes concernant la main-d'œuvre, je vais avoir 3 fois 3,15 €. Et puis pour les charges directes, on me dit que 1 heure de main-d'œuvre c'est 12 €. Et encore une fois, j'ai besoin de 3 heures de main-d'œuvre, donc je fais 3 fois 12. Donc 3 fois 12 plus 3 fois 15, ça me donne 45,45 €. Donc voilà pour tout ce qui est le coût de production. Donc quand je fais le total de tout ce que j'ai trouvé, j'obtiens un coût de production à 69,76 €. Donc là, j'ai fait une bonne partie du chemin. Il ne me reste plus qu'à calculer les frais de commercialisation pour trouver le coût de revient. Alors c'est parti. Donc là, je vous ai remis donc, ce qu'on a trouvé précédemment. Donc on avait trouvé que le coût de production total, c'était 69,76 €. Donc ça, c'est le calcul précédent. Maintenant, on va s'intéresser donc aux derniers frais qui sont les frais de distribution. Donc je vous ai remis pareil, hein, les extraits des documents qui en parlent. Donc là, vous allez voir que c'est très simple. On nous dit que au niveau du coût direct de la distribution, c'est 4,40 € par meuble. Donc là, pas de difficulté, pas de calcul à faire. Et puis pour les charges indirectes, on nous dit que par meuble vendu, on a 2,71 € de charges indirectes. Donc pareil, très simple, pas de calcul à faire. Du coup, mon coût de production qui était de 69,76 €, je l'additionne à ces deux prix-là, c'est-à-dire 4,40 € pour les charges directes et 2,71 € pour les charges indirectes, ce qui me donne 7,11 €. J'additionne les deux et ça me donne 76,87 € de coût de revient. Je suis dans les clous puisque j'étais censé trouver un coût de revient environ égal à 76,90 €. Donc a priori, mon calcul est exact. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice. Donc vous voyez, hein, les calculs sur les coûts complets, ça peut être parfois un petit peu compliqué. Ce qu'il faut, c'est faire très attention aux quantités dont on a besoin pour fabriquer le produit. Hein, c'est la clé pour réussir cet exercice. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux appréhender cette question. Et encore une fois, je vous souhaite une bonne chance pour cette épreuve de MSGN.